Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial. Je reviens tout juste d'un shoot avec ce nouveau petit appareil. Il vient pas juste de sortir, mais j'étais hyper curieux parce qu'on me l'a recommandé plusieurs fois au cours des dernières années. C'était un Ricoh GR3 avec un objectif de 28 mm f2.8, un petit capteur, mais qui est spécialement conçu pour la photographie de tous les jours et la photographie de rue. Est-ce que ça peut être un appareil avec lequel je vais vouloir shooter tous les jours? Pour y répondre, je suis parti sur le terrain avec ce petit appareil et je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, donc si tu veux, on en parle tout de suite. Allez hop, bienvenue dans un épisode spécial. Mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur. Cette formation a conquis des milliers de personnes à travers le monde et certains ont même dit que ça avait changé leur compréhension de leur photographie. Il y a un lien dans la description si tu veux t'inscrire sur la liste pour la prochaine session. Maintenant, parlons du loup. Voilà le petit appareil, un Ricoh GR3 qui est un appareil assez surprenant et qui a été conçu vraiment pour les gens qui veulent faire de la photographie tous les jours, de la photographie de rue, et j'ai trouvé ça génial pour plein de raisons. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles c'était un petit peu moins génial. Donc si tu veux, on va tout de suite parler un petit peu de l'ergonomie. Appareil tout petit, compact, qui ne prend pas d'espace, qui est très agréable à transporter et qui a un petit grip à l'avant, comme tu peux le voir, qui nous permet finalement de bien tenir l'appareil, contrairement aux Leica par exemple qui sont complètement plats, où j'ai l'impression que je vais faire tomber l'appareil en permanence. Là, c'était pas le cas, je l'ai plutôt bien en main. On a un écran très lumineux, donc ça c'était hyper agréable. L'écran était vraiment très lumineux, il y a un mode quand il y a énormément de soleil. Mais par contre, une chose que j'ai regretté tout de suite dans l'ergonomie, ça a été ne pas avoir d'écran pivotable. Ça aurait été une bonne addition, surtout quand tu fais de la photographie de rue, où tu veux prendre des photos comme ça, à hauteur de hanche. Au niveau de l'objectif, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 28 mm. Sur le terrain, quand j'étais en train de shooter avec, c'était assez surprenant parce que 28 mm, c'est pas 24 mm. J'ai l'habitude de faire du 24 mm. Et pareil, j'ai l'habitude du 20 mm. Et du coup, des fois, j'ai essayé de prendre des photos à la volée parce que je vais te parler d'un mode qui est génial, qui existe que dans cet appareil, ou en tout cas à ma connaissance, qui s'appelle Snap Focus. J'ai essayé de prendre ces photos un petit peu à la volée et je loupais bien souvent mes photos. Pourquoi? Parce que 28 mm, c'est un petit peu plus serré que 24 et 20. Donc, j'avais pas trop l'habitude au début et je me suis pas mal planté. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, ces petits boutons, ils sont vachement bien faits. Tu peux enregistrer tes propres modes si tu veux. Hyper pratique. Et je vais rajouter une autre chose. Tu charges ton appareil avec la petite prise USB-C ici. Et derrière, tu vas avoir la batterie. Ah, la batterie. La batterie est un des gros points faibles. La batterie est ridiculement petite, d'accord? Lors de l'utilisation, j'ai été ultra surpris parce que j'ai pris 98 photos avec la première batterie. Bon, j'avais joué dans les menus, mais la deuxième batterie, elle m'a duré que 110 photos de plus. Si je devais l'utiliser toute la journée, eh ben, il faudrait que j'emmène un petit paquet de batteries. Après, elles sont pas grandes, elles passent facilement dans la poche, c'est cool, mais c'est quelque chose à considérer. Maintenant, on va parler des performances et de la manière dont on shoot avec, parce que c'est là la force de cet appareil pour moi. Au niveau des performances, on a un ISO qui monte jusqu'à 100 000, en tout cas, ou la plage. Personnellement, je suis de rester dans des plages raisonnables parce que j'étais plutôt en plein jour dans mon shoot. On a plusieurs modes d'autofocus. On va avoir les modes traditionnels qui vont être en mode tracking. On va avoir les modes juste avec un point qu'on peut déplacer, etc. J'ai trouvé ça assez agréable. L'écran à l'arrière est assez réactif pour qu'on puisse l'utiliser en appuyant comme si on ferait sur un téléphone. Et la beauté, c'est qu'il y a un petit mode spécial qui s'appelle Snap Focus. Alors, imagine une photo où tu te balades dans la rue comme je faisais là. Je traverse un passage piéton et il y a un truc génial que je veux prendre en photo. Des fois, on n'a pas le temps de se mettre là et de faire son focus, etc. Donc, il y a un mode qui s'appelle Snap Focus qui te permet d'avoir une distance pré-réglé de mise au point. C'est-à-dire que tu vas la pré-régler par exemple à 1 mètre ou à 3,50 m et au lieu d'appuyer à moitié sur le déclencheur pour faire la mise au point, tu vas appuyer en entier d'un coup sec en fait ton déclencheur et ça va prendre la photo mise au point directement à 3 mètres. Et ça, c'est génial. J'ai essayé de pratiquer un petit peu. Ça m'a permis d'avoir des photos que, effectivement, si j'avais essayé de prendre le temps d'avoir l'autofocus, ça n'aurait pas marché. Je dois le dire que l'autofocus n'est pas non plus l'autofocus de mon A1, d'accord? J'ai pris l'habitude avec un R8 ou un 1 de pouvoir vraiment à la volée attraper très rapidement un sujet. Là, il va falloir prendre son temps, d'où l'intérêt du Snap Focus, honnêtement, pour ce genre de photos. En contraste, un truc qui était génial dans l'utilisation, dans le shoot, tu peux faire une émulation
simulation directement de tes photos RAW en film. Ça veut dire que tu vas être capable de mettre un certain style dans tes photos lorsque tu vas shooter. Il y a une appli aussi qui s'appelle Ricoh Recipe, un petit peu comme Fuji Recipe, qui va te permettre de choisir comment régler les paramètres créatifs pour avoir un look comme du Kodak ou du Fuji ou etc., comme des pellicules à l'ancienne. Ce qui veut dire que tu peux prendre des photos et avoir un résultat final directement dans ton image. Perso, beaucoup de ce que tu vois, je les ai édités parce que j'aime bien les éditer. J'ai pas encore réussi à faire en sorte d'avoir exactement le look que je veux dans l'appareil. D'ailleurs, si tu te poses la question, toutes les photos sont éditées avec mes presets qui sont disponibles sur ptl.fm/presetfr et tu peux regarder. J'ai des packs qui sont ultra versatiles et qui sont géniaux que j'utilise littéralement sur toutes mes photos. Par contre, vu que la batterie est tellement faible, même si tu as la fonction d'éditer une photo en RAW dans l'appareil, ben, quand est-ce que tu vas le faire parce que ta batterie elle va disparaître. Et en plus de ça, quand j'ai la batterie qui est morte, j'ai eu 2-3 petits bugs bizarres qui ont fait que l'appareil en fait s'est bloqué et du coup j'ai dû enlever la batterie, la remettre, ça m'est arrivé 2 fois et du coup j'ai perdu certains réglages que j'avais sur les photos. J'ai trouvé que c'était un petit peu surprenant. Dernière chose vraiment sympa au niveau de l'appareil, c'est qu'on a un filtre ND qui est construit à l'intérieur de l'appareil. Ça veut dire que tu vas pouvoir garder ton ouverture AF de 8 même si tu es en plein jour, etc. et que tu es limité en vitesse maximum. L'appareil va pouvoir mettre en place son filtre ND, ce qui va pouvoir nous permettre de garder cette grande ouverture, quelles que soient les conditions. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Je crois que Fuji X100 Mark V le fait aussi. Donc voilà un peu pour les fonctionnalités, les performances. Maintenant, au niveau de l'expérience de shoot, honnêtement, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que ça te permet de rester vraiment concentré un petit peu sur ce que tu fais. Tu es dans ton monde créatif, tu te concentres uniquement sur les photos que tu veux prendre et la manière dont tu veux les prendre. Tu n'es pas en train de te dire je suis avec un téléphone, tu vois des notifications, tu te fais distraire. C'est un petit peu pour ça que j'ai abandonné les appareils photo compacts. C'est parce que mon appareil photo sur mon téléphone remplace finalement l'appareil photo compact. On peut aussi utiliser un appareil comme un Sony Xperia qui va avoir justement un petit bouton déclencheur. Et ça, c'est hyper agréable parce que une fois que j'ai un déclencheur sous le doigt, en fait, dans ma tête, je me dis tout de suite, tiens, je me mets en mode créatif, je me mets en mode photographie et je vais approcher la manière dont je vais prendre des photos d'une manière complètement différente. Avec un téléphone, si j'ai pas le petit bouton, en général, c'est clac, 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 sauf si je me force. Mais dès que j'ai quelque chose de tactile, ça me rappelle un appareil, donc c'est assez pratique. Donc du coup tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux avoir un téléphone portable ou alors est-ce qu'il vaut mieux avoir un appareil photo compact? Et honnêtement, ma conclusion, si je devais te le dire honnêtement, je garderais mon téléphone. Pourquoi? Parce que on parle d'un appareil là, on est dans les 1000 €. Honnêtement, je trouve que c'est cher, l'esthétique est sympa, tu peux rester très concentré là-dessus, donc ça peut être cool. Mais si tu as un bon téléphone, tu te mets en mode avion et puis tu vas faire une sortie photo, c'est aussi possible. Tu n'auras pas bien entendu un f2.8 avec un 28 mm, mais pour le prix, pour les 1000 €, je préfère les garder personnellement et les investir dans un appareil comme un Fuji X100 Mark 6 un jour s'il sort ou quelque chose comme ça, un appareil de tous les jours qui va être peut-être 300-400 € plus cher, mais qui va me donner des performances et une prise en main différente. Surtout quand je parle des performances, le capteur va être un peu plus gros, c'est-à-dire que même à f2.8, on aura moins de profondeur de champ, ce qui va être agréable d'avoir justement ce flou d'arrière-plan. Parce que là, tu n'as pas beaucoup de flou d'arrière-plan, hein. Le capteur est relativement petit, donc même à f2.8, tu n'as pas grand-chose. Voilà, dis-moi un petit peu toi dans les commentaires si tu en as entendu parler. Est-ce que tu as déjà utilisé un Ricoh? En tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette utilisation et l'aspect où il a été construit pour la photographie de rue et pour les gens qui ont besoin de prendre des choses rapidement. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a juste 2-3 petits trucs que je pense qui peuvent améliorer pour la prochaine version. En tout cas, comme d'habitude, n'oublie pas, c'est pas le matos qui fait tout, c'est ce qui se passe dans ta tête. Donc si tu veux rejoindre la prochaine session de la formation, on va travailler sur tout ça ensemble. Le petit lien est dans la description. Maintenant, je te souhaite une excellente journée et je te dis get out there, go shoot, try something different, try something new. Et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se voit dans le prochain épisode. Ciao!